Et on va faire le chemin du Sentier de l'Imbu. Voilà, et je suis avec Marjorie, qui est hydroguide. Merci. Oui, ça descend pas mal là. On s'appelle. Ah oui, vous avez petit parce que là, au niveau réseau, là, c'est plutôt calme. Tous les mardis et tous les vendredis, pendant la période estivale, on réalise un lâcher d'eau en rivière, donc au travers le fonctionnement de nos aménagements. Le débit est de 13 mètres cubes actuellement, et c'est un débit qui va permettre aux professionnels des sports d'eau vive de réaliser des activités type rafting. Ok. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Tu verras, les rafters s'arrêtent un petit peu pour prendre des photos. Est-ce que tu peux rester coincé un peu? Là où et là tu peux vraiment rester coincé, c'est vers là. D'accord. La mission elle est un peu trop dure pour venir s'amuser. Ouais. Donc bon. Je m'appelle Marjorie Dossolin, j'ai 21 ans et j'habite à Castellane, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis étudiante l'année et du coup j'occupe le poste d'hydroguide l'été pour le groupement d'usines de Castillon-Chaudade. Le rôle de l'hydroguide, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation en aval des barrages hydroélectriques. Alors déjà on informe surtout qu'il y a un risque de montée des eaux. Ouais. Ça c'est important, c'est surtout à ce moment-là que ça va être assez dangereux, le fait que l'eau monte. Après forcément les jours de turbiner, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de courant dans les endroits qui sont assez étroits, donc le risque de se faire emporter. Il y a aussi le risque de collision avec les professionnels qui pratiquent du kayak, du rafting, de l'hydrospeed, donc ça faut faire attention. Il faut savoir que même à petit débit, malheureusement, le Verdon ça reste une rivière de montagne et malheureusement il y a beaucoup de siphons qui sont très efficaces. Ouais. Donc c'est pas vraiment petit débit ou gros débit, ça reste dangereux. Je fais ça pendant l'été, le mois de juillet et août, et cette année j'ai commencé aussi en juin, donc juin, juillet et août, par rapport au déconfinement et au fait qu'il y avait un peu plus de population, donc déjà dans le Verdon. Ok. Et donc tu fais ça avec ton collègue C'est un. Lui, bon, je lui poserai la question, mais donc vous êtes toujours à deux, c'est ça? Quand on fait les sentiers, donc le sentier Blanc-Martel et le sentier de l'Imbu, on patrouille toujours en binôme avec les écogardes, donc du parc naturel régional du Verdon. Et ça nous permet de faire des discours en commun. Eux, ils sont plus axés sur la biodiversité. Et voilà, mais nos missions sont les mêmes de sensibilisation, de prévention auprès de la population. Okay. C'est bon? Donc moi je m'appelle Timothée Depère, j'ai 25 ans. Je travaille comme écogarde, là c'est la seconde année. En fait, j'ai effectué un service civique au parc pendant 9 mois où j'ai fait écogarde. Donc ce service civique s'est fait après mes études, à la fin de mon master. Et donc là, cet été, je suis revenu là comme écogarde pour 3 mois. La mission d'un écogarde, c'est d'être un agent de sensibilisation du public. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on va sur les sentiers de randonnée, on va sur les lacs. Et en fait, on va à la rencontre du public pour les informer, s'assurer qu'ils ont pris tout ce qui était nécessaire pour effectuer la randonnée dans des bonnes conditions. C'est toujours de la prévention, jamais... alors voilà, ça c'est le gros volet, c'est le volet prévention. Et en même temps, on fait aussi des nocturnes, donc le soir. Mais c'est toujours de la prévention. Hein. Et on va sur les feux de camp, par exemple, pour les faire éteindre. Donc là, on a un peu plus un côté où on peut travailler avec les gendarmes, par exemple, ou alors avec l'OFB, la police de l'environnement, quoi. Mais non, voilà, nous on n'est pas là pour mettre des amendes, on est vraiment là pour sensibiliser le public. Okay. En fait, sur le sentier de l'Imbu, là, nous on patrouille 2 fois par semaine, enfin 3 fois même, et on est vraiment là pour comptabiliser, ouais, mais vraiment assurer la sécurité des personnes. C'est un sentier où il y a souvent des secours, vraiment très régulièrement, et en fait c'est directement des gros secours, parce qu'on est dans un endroit particulier, en fait c'est inaccessible pour des brancards, pour une ambulance, du coup c'est systématiquement l'hélicoptère qui vient, et du coup il suffit qu'il y ait une cheville foulée, et hop, c'est un hélicoptère, quoi. Nous on est vraiment là, on va sur le sentier, on informe les gens que c'est un sentier qui est compliqué, qu'il faut avoir des chaussures montantes. Les chaussures hautes c'est important, hein, Sophie, il faut toujours mettre les chaussures adaptées. Hein. On s'assure qu'ils aient pris suffisamment d'eau.
Et puis voilà, donc ça c'est vraiment le gros volet, c'est des raisons de sécurité. Après on est aussi là pour répondre à des questions sur la faune ou la flore s'ils en ont. Rappeler qu'il ne faut pas se baigner parce qu'il y a une espèce protégée qui vit dans la rivière. Il y a pas mal d'espèces, il y a des espèces endémiques. Au niveau de la flore par exemple, il y a les Doradilles du Verdon. Sur le sentier on peut en voir là. C'est une espèce qui est endémique aux Grandes Gorges. Et donc tout ça, c'est la sensibilisation, on la fait pas trop sur ça. Nous on la fait vraiment sur d'une part l'apron du Rhône, c'est un poisson qui vit dans la rivière. En fait il se camoufle très bien, c'est sa technique de défense, on le voit très peu et en fait il ne va pas bouger. Sa technique de défense c'est qu'il ne bouge pas, donc on peut le piétiner, lui il ne bougera pas. Et également il se nourrit en fait de micro-invertébrés qui vivent dans les zones de radiaires. Et en fait, c'est vraiment les zones où les gens vont aller se baigner, c'est tout ce qui est plage, grande étendue, tout ça. Dès qu'il y a un peu de courant, un peu d'oxygène dans l'eau, c'est vraiment les zones qu'ils aiment bien. Ouais. Et c'est vraiment l'endroit où les gens vont se baigner. De toute façon, ils n'ont pas le droit de se baigner. De toute façon, la baignade est interdite. Mais nous, on est là. Et en fait, au volet sécurité, on ajoute vraiment ce volet pour qu'ils comprennent que même si pour eux, ils jugent qu'il n'y a pas de problème, en fait, il y a un problème pour la faune. Il fait 10 000 degrés. Moi, je dégouline de partout. Mais c'est super beau. Super balade. Il faut pas venir en tongs et prendre sa bouteille d'eau et des bonnes chaussures. Et comme ça, on voit tout ça. Et ça, c'est canon. Ah, c'est canon. C'est top. Alors moi c'est Yassine Makloufi, je suis le responsable d'exploitation des barrages hydroélectriques de Castillon-Chaudanne. Je suis finalement en fait mon rôle c'est quoi? C'est de manager une équipe de 11 personnes en charge de l'exploitation et de la maintenance des aménagements hydroélectriques. Et en fait mon job au quotidien c'est de réaliser la maintenance des installations, c'est d'exploiter les installations, c'est de maîtriser les risques. Donc quand on parle de risque, on parle de sécurité, aussi bien la sécurité de mes salariés que la sécurité finalement des prestataires. On parle de sûreté, c'est la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité de nos installations, c'est vraiment notre priorité absolue. Et après on parle aussi d'environnement, hein. L'idée étant qu'on exploite des aménagements hydroélectriques, donc une énergie renouvelable. Donc on fait partie du territoire, on fait partie de l'environnement. Et notre job au quotidien c'est de préserver aussi l'environnement. Voilà. Effectivement, du coup on a des modalités de fonctionnement qui sont spécifiques, qui sont adaptées finalement à la population et à la fréquentation qu'on a dans les gorges. Et les gorges du Verdon sont quand même des gorges qui sont assez touristiques, voire très touristiques, avec beaucoup de personnes, donc beaucoup de fréquentation rivière. Et finalement, nous, par rapport à ça, on adapte nos modes de fonctionnement. Et l'été, on limite le débit à 13 mètres cubes. L'été, on démarre uniquement entre 20h et 22h la veille, pour qu'à l'arrivée finalement de cette population, aussi bien les pêcheurs que les touristes qui veulent réaliser des activités de sport de vive, l'idée étant que à l'arrivée de ces personnes-là, le matin à la fraîche, le niveau d'eau dans la rivière et le débit dans la rivière ne fluctuent pas pendant la journée, pour leur sécurité. Ouais, c'est passé les canaux. Qu'est-ce que tu dis? C'est les aléas du direct. Comme je te le disais, la sûreté c'est vraiment une condition absolue de notre métier. C'est finalement notre permis d'exploiter. Et la sûreté ça passe par des conditions d'exploitation finalement de nos installations, mais ça passe aussi par de la prévention. Tout au long de l'année, en fait, on a un certain nombre de panneaux de sensibilisation au bord de la rivière qui vont permettre de prévenir aussi bien au bord de la rivière que sur les retenues, qui vont prévenir la population finalement des risques qui sont présents à proximité de nos installations. Mais les messages sont beaucoup plus appréciés, beaucoup plus compris quand finalement le message est porté par l'humain. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait en période estivale, sur le périmètre de ma concession, c'est qu'on recrute ce qu'on appelle des hydroguides. Hein. Finalement, c'est des jeunes du cru, des locaux, des sportifs, plutôt des personnes qui ont une fibre un peu environnementale, qui vont auprès de la population pour les sensibiliser aux risques liés à la présence de nos installations au bord de la rivière. Donc, le premier message, c'est d'abord, est-ce que vous savez qu'il y a un aménagement hydroélectrique? Est-ce que vous savez que le fonctionnement de l'aménagement hydroélectrique va générer des variations de débit? Est-ce que vous êtes au courant que finalement, dans la rivière, vous ne pouvez pas vous baigner, c'est interdit?
L'idée aussi, le travail qu'on demande aux hydroguides, c'est pas simplement aller au droit de la population et parler de prévention, mais c'est aussi faire un travail de fréquentation. C'est-à-dire qu'ils font un inventaire précis sur quelles sont les zones les plus fréquentées, quelles sont finalement les zones où on va dire une nouvelle population, des nouvelles activités. L'idée étant que derrière on puisse adapter finalement notre panneautage, les messages qu'on va porter au travers les panneaux de sensibilisation, plus on sait quelles sont les activités, quel est le type de population, est-ce qu'elle est étrangère, est-ce qu'elle est locale, est-ce qu'elle est nationale, plus on va cibler finalement les messages de prudence auprès de cette population-là. Ouais, okay. C'est vraiment un travail qui se fait au fil de l'eau, hein. La sûreté, c'est pas quelque chose de figé. Un travail au fil de l'eau. Un travail au fil de l'eau. C'était le mot, tu vois, c'était le mot de la fin.